Salut Fabrice, bonjour à tous. Et je vois sur cette jaquette Copland. Copland, alors c'est un film des années 90, c'est un policier, réalisé par James Mangold. Alors James Mangold, c'est un réalisateur que j'aime assez bien, mais je trouve qu'il a fait des bons films, comme Wild the Line, comme Copland, et je trouve qu'il a fait des films que j'ai trouvé personnellement assez mauvais. Donc comme cette comédie romantique, donc je ne vous ferai pas l'horreur de vous dire le titre avec Meg Ryan et Jackman. Oui, Vous voyez de quoi je parle? je Pas pense bien. bien, oui. Pas bien. C'est laquelle encore? C'est Avec le truc d'histoire dans le temps. Oui, c'est La Fontaine ou quelque chose comme... Non. Non, non, c'est pas La Fontaine. Ne mélange pas tout, Fabrice. Et tu vois de quoi je parle? C'est Oui, vraiment je vois de quoi tu romantique. parles. Donc si vous l'avez vu, je suppose que vous n'avez pas aimé. Ou alors, moi j'ai vu le film en entier, parce que je me disais, ça James Mangold, ça va être super bien. Et c'était bof. Hein. Et voilà, pourquoi c'est intéressant? Je pense que c'est son premier bon film. C'était même son premier film, James Mangold. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a un fameux casting. Ouais. Il y a Hervé Kettel, acteur culte de Taxi Driver, de Bad Lieutenant, de plein de films cultes. Souvent un policier. Souvent policier. Vous avez Robert De Niro, acteur culte. Donc immense acteur pour moi comme Hervé Kettel aussi. Casino, Les Affranchis, Raging Bull, ça donne le vertige rien que d'en parler. Quoi. Et vous avez encore un autre grand acteur, Ray Liotta, l'acteur des Affranchis. Et petite anecdote, Ray Liotta était le premier acteur choisi pour jouer Tony Soprano dans Les Sopranos. Ça, tu ne savais pas. Non, je ne savais pas. Okay. Et bizarrement, vous avez Sylvester Stallone au casting. Et là, tout le monde va. Alors que c'est l'acteur. Vous voyez, il est mis en premier. Donc on pourrait dire que c'est pour le commerce, parce que Sylvester Stallone, c'est l'acteur le plus bankable de tous ceux-là. Quoi. Ouais. Ben non. Sylvester Stallone, vous n'allez pas le croire, il est meilleur dans ce film que Robert De Niro, Ray Liotta et Hervé Kettel. C'est possible, ça? J'ai pas dit après l'avoir vu, oui, c'est possible dans ce cas-ci. Eh ben, tout simplement parce que Robert De Niro fait du Robert De Niro, Ray Liotta fait du Ray Liotta, Hervé Kettel fait du Hervé Kettel, ouais. Sans plus. Et Sylvester Stallone, on ne savait pas aussi bon acteur. Effectivement, de façon surprenante, est très convaincant. Oui, est très convaincant et a pris du poids pour le rôle. Et voilà, pour moi, c'est sans doute son rôle le plus marquant. Ouais, avant Rocky VI ou meilleur que Rocky VI? Mais je dirais que peut-être Rocky VI c'est aussi bon, mais l'interprétation de Sylvester Stallone m'a plus marqué parce qu'on ne s'y attendait pas. Ouais. Celui-ci. Donc Sylvester Stallone, c'est possible, peut être un bon acteur. Enfin, c'est vrai, on a aimé. Ce film le prouve en tout cas. On a aimé Rocky, mais là, on ne s'attendait pas que Sylvester Stallone soit aussi bon quand même. Hein. Et il y a d'autres acteurs assez connus comme Michael Rapaport, qui a joué dans Prison Break et qui a joué dans ce film où j'avais parlé, scénarisé par Tarantino, avec Patricia Arquette. Il est juste à côté de toi, Fabrice, je pense. De quel s'agit-il? Il s'agit de True Romance. Ah oui. Il a joué dans ce film-là. Et quelle est l'histoire de Copland? Copland, donc on va pas en dire trop pour pas vous spoiler. Donc ça tient, je vois que, je ne savais pas, James Mangold était à la réalisation, mais c'est aussi lui qui avait écrit le scénario, ça je ne savais pas. Donc c'est un thriller assez classique, polar, mais assez étonnant, notamment par l'interprétation de Sylvester Stallone. Donc c'est bête, c'est une ville de flics corrompus, et Sylvester Stallone va finir un peu par se rebeller et mettre un peu d'orgue là-dedans. Donc ça fait un peu cow-boy. Hein. Je crois que James Mangold est très fan de cow-boy. Le film de cow-boy, ouais. Il avait fait un film, il avait fait un western. Le remake d'un film, d'un vieux western avec Russell, donc le nouveau film avec Russell Crowe, ouais. Et Christian Bale. Donc je crois que c'est 3h10 pour Yoma, si je ne l'ai pas dit. Bon film aussi. Bon film aussi, mais je dirais que Copland m'a plus marqué. Parce que on ne s'y attendait pas. Quoi.
Et est-ce qu'on raconte un peu plus l'histoire ou est-ce qu'on... Non, on n'a pas besoin. Pas Juste besoin, qu'il y a une voilà. bonne atmosphère de seul contre tous dedans. Oui. Mais dans le bon sens, ça reste réaliste. C'est pas Ça dans reste réaliste, mais la fin est un peu John Ouais. Waynesque, on va dire. Hein. Ouais. Un peu à la John Wayne. Hein. C'est vrai. Sur Stallone, on est près de la caricature quand même. Hein. Ouais, sur la toute fin. Sur la toute fin. Merci d'arranger. Rien, Fabrice.